programme vous est proposé par Gespomi, votre nouvelle marque de chaussures mixtes à Paris. Contact 0033 753 45 50 63. Site internet www.gespomi.net. Email gespomi@yahoo.com. Ne manquez pas vos chaussures des rêves sur la place parisienne. Gespomi. Donc, Renault a essayé d'abord de nier la condamnation pour discrimination raciale en tablant sur le fait que ma demande pour la condamnation pour une ségrégation a été rejetée par l'ONU. Mais en réalité, l'ONU a condamné Renault pour discrimination raciale. En fait, condamné, ce n'est pas le terme qui est d'usage du point de vue d'opinion. Mais j'ai dit condamné tout simplement pour dire que la décision m'a été favorable. Donc il fallait une réparation. Je me tourne justement vers l'État français. On a écrit au Quai d'Orsay, on a écrit à plusieurs ministres, on a écrit même au président de la République. Et le président de la République, comme d'habitude, bon, il aurait dû répondre puisque je suis un citoyen français. Et dès lors que j'écris et que je me plains d'une situation de non-droit, il aurait dû me répondre. On ne m'a pas répondu. Finalement, après des recherches auprès de l'ONU, avec le concours de l'ONU, on s'est aperçu que c'était un département, une direction au sein qui était chargé de régler ce problème. Mon avocat, à l'heure actuelle, est en train de s'en occuper. Donc, on va voir comment le dénouement sera effectif. Pour l'instant, puisque Renault ne voulant pas régler le problème, ils ont regardé, ils ont vu que je devais accéder à la retraite. Donc, on profitait du fait que j'avais l'âge requis pour me mettre d'office, enfin, s'arranger, demander l'autorisation. L'autorisation leur a été refusée par l'inspection du travail. L'inspection du travail a fait valoir ceci. À partir du moment où ce salarié a subi une discrimination raciale pendant de nombreuses années, il vaudrait mieux que cette situation soit réparée avant sa mise à la retraite. Renault mécontent, Renault a saisi le ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Et le ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion lui a donné gain de cause. Donc à partir de ce moment, ma mise à la retraite a été autorisée. J'ai fait appel à la décision sur l'insistance de mon avocat. Parce que j'estimais que presque 30-40 ans de procédure, l'affaire a assez duré, donc ce n'était pas nécessaire d'aller plus loin. Puisque ce que je recherchais avant tout, c'était la condamnation, la reconnaissance de l'exigence de la discrimination raciale, et ce n'était pas le gain. Mais l'entreprise pense que le fait de ne pas réparer, c'était une forme de sanction contre la discrimination. Le fait de ne pas réparer une condamnation pour discrimination raciale, c'est la continuité, c'est la poursuite de la discrimination raciale par d'autres moyens. Donc c'est cette discrimination dont je suis l'objet aujourd'hui. Et c'est ce qui m'a conduit justement à... Et la première et peut-être la dernière des manifestations qu'on organise dans l'espace français. Comme je serai à la retraite, donc on va essayer de parcourir le monde entier et d'organiser des meetings et des conférences pour expliquer à peu près le vécu, la réalité de la discrimination raciale subie. Si d'ici là, la solution n'est pas rapportée. Monsieur Laurent Gabaroum, est-ce que vous pensez que par l'acte que l'État français vous pose aujourd'hui, à savoir ne pas reconnaître la discrimination dont vous avez été victime chez Renault, cet État-là donne raison à Éric Zemmour? Mais le problème, c'est de ne pas reconnaître ou ne pas reconnaître. À partir du moment où vous êtes condamné, où vous êtes sanctionné, où vous êtes reconnu coupable de discrimination raciale, c'est l'ONU qui l'a dit, c'est pas moi. Donc l'État français a signé la convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Donc l'État français a pris l'engagement de respecter les dispositions de cette convention. Moi, je n'ai pas à dire qu'il respecte ou ne respecte pas. Moi, je suis un homme de droit. Mais M. Gabaroum, ma question, c'est est-ce que par cet acte-là,
l'État français crée des personnages comme Éric Zemmour? C'est ça ma question. Mais pour moi, c'est un homme politique. Je ne me mêle pas de la politique. Je dis le droit. Que dit le droit? Le droit a dit ceci, a dit cela. Pour le reste, c'est de la politique. Et la politique politicienne, elle ne me regarde pas. Moi, je suis victime de ma couleur de peau et je voudrais que cela cesse. C'est ça ma démarche. Mais je ne vais pas me mêler de discussions ou des folies des uns et des autres. Ça, c'est pas mon problème. Moi, ce qui me guide et ce qui me dirige, c'est le droit. C'est le respect du droit. Très bien, merci. La première fois qu'on vous a traité, on vous a dit qu'une poule noire ne peut donner que des... Voilà. Moi, ma question, la première fois qu'on vous a traité de noir, qui ne peut avancer, qui ne peut rien faire, qui ne peut être que manœuvre, pourquoi vous n'avez pas été voir une association pour porter plainte déjà contre cette personne qui a osé, parce que là, il vous a méprisé. Ouais. Moi, c'est ça, je ne comprends pas. On arrive, là, déjà, la première fois, non, votre question est bien posée. Dès que j'ai été victime de cette discrimination, je ne suis pas resté les bras croisés. Je suis allé voir le MRAP. Je suis ensuite allé voir SOS Racisme. Pendant la procédure contentieuse, le MRAP s'est constitué partie civile. Et c'est sur la base de cette démarche que j'ai fait une grève de la faim de 15 jours. Et cette grève de la faim a été soutenue, portée par la CGT. Et donc la CGT qui m'a porté jusqu'au terme de ce combat victorieux. Et donc il y a beaucoup de passages ou de faits que je ne peux pas insister dessus, parce que sinon on passerait toute la soirée ici. Mais est-ce que vous avez été indemnisé pour ça, pour cette insulte-là? Non. Est-ce que vous avez été indemnisé pour cette insulte? Parce que vraiment là, moi je trouve que déjà, c'est là que c'est le début de votre injustice, vous voyez. Parce que là, il vous a vraiment méprisé. J'insiste bien le mot parce que pour moi, il vous a vraiment traité vraiment plus bas que terre, vous voyez. Et moi je pense que c'est là déjà depuis le début qu'on aura dû vous indemniser. Parce que quand arrivé où vous êtes là, c'est parce que je trouve qu'il y a eu beaucoup de laisser aller. Allez-y. Mais c'est mon affaire, parce que moi je suis cadre, donc mon affaire a été un peu popularisée. Mais juste à côté de vous, il y a Stanislas Lucien Prelleur, qui lui, il est des Antilles. Il a fait condamner Renault pour discrimination raciale. Il y a un autre frère togolais qu'on a traité de boubou de nègre et qui a fait condamner aussi Renault pour le fait d'avoir été traité de boubou de nègre. Et puis il y a un autre frère qui s'appelle Soumaré, à qui on a reproché d'avoir osé, un singe qui a osé s'approcher d'une dame blanche parce que sa femme est européenne. Et donc il y a beaucoup de discrimination réelle qui existe. Et j'ai des amis d'origine maghrébine aussi, comme Amazon qui est à côté, qui a aussi souffert de discrimination. Mais jamais l'entreprise n'a osé reconnaître ses torts et puis les indemniser en quelque sorte. Et de tout temps, l'entreprise s'est trouvé une vocation de reniement des faits. Même si les faits sont établis, ils passent le temps à renier. Même moi, quand la décision de l'ONU est tombée et que c'est affiché, c'est traduit en plusieurs langues, quand ils continuent à dire qu'il n'y a pas de discrimination raciale. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous faites communier. Ça ne vous libère pas de votre confiance si vous êtes quelqu'un de réfléchi. Mais l'État français aussi a des mauvaises foi. Vous pouvez lire le jugement, la décision ou l'opinion de l'ONU, vous verrez que c'est Renault qui... Voilà, donc moi je peux remettre l'État en cause pour une seule chose, c'est qu'une fois obtenu l'opinion de l'ONU, il incombait à l'État français de mettre Renault devant ses responsabilités en disant voilà, nous on a reçu une condamnation. On a été reconnu coupable de discrimination raciale vis-à-vis de tel de vos salariés. Vous effectuez la décision et vous en tenez informé.
Renault, l'État ne l'a pas fait. L'État n'a pas osé écrire. Parce que ce qui nous incombe aujourd'hui, ce dont nous attendons aujourd'hui, ce que moi j'attends particulièrement, c'est que l'État notifie la décision à la société Renault et lui dit, ben écoutez, nous, on a reçu depuis 2016 une opinion de l'ONU reconnaissant l'existence d'une discrimination à l'encontre d'un de vos salariés. Cette décision nous fait obligation d'une réparation. Le quantum du préjudice a été notifié à l'ONU. L'ONU a notifié à Renault. L'Assemblée générale de l'ONU s'est emparée de la décision. Mais malgré tout, la France fait croire à l'ONU que la décision était en voie de règlement. Et la décision n'a jamais été en voie de règlement. Puisque quand je vois Renault me dit quoi? Nous, on n'est pas partis à la procédure. Mais s'ils ne sont pas partis à la procédure, ils sont les auteurs des actes racistes et des pratiques discriminatoires. Si l'État français a été sanctionné, c'est uniquement parce que la discrimination raciale se passe dans une entreprise où l'État est actionnaire de référence. Donc il n'y a pas de différence. Et puis après tout, ce n'est pas avec nos impôts qu'on doit régler les dérives d'une entreprise qui se met à pratiquer des faits racistes.